Alors il faut s'entendre sur les activités dans lesquelles on se trouve. Dans le cas d'une PME, souvent, ça sera une seule et unique activité. C'est rarement beaucoup plus que ça. Dans le cas d'une extrême, de l'autre côté, c'est quoi? C'est une multinationale qui peut être présente dans 10, dans 20, dans 30, peut-être même plus activités. Chacune de ces activités, il va falloir les borner. Alors on les borne spontanément à partir de quoi? À partir de la gamme de produits. Une gamme de produits, ça va, si elle est homogène, ça va nous constituer une activité. Alors là, il y a plein d'écueils. Plein d'écueils parce que sous la même dénomination produit, on peut avoir des choses extrêmement différentes. Qu'est-ce qu'il y a de commun, par exemple, entre un piano produit par Pearl River, le constructeur chinois à bas prix de piano, et puis de l'autre côté Steinway? Rien. Il y a effectivement un clavier avec des touches blanches et noires, mais ces deux produits ne sont absolument pas en concurrence. Donc la définition du secteur d'activité, c'est le produit, mais attention, derrière un produit, il peut y avoir différents types de produits. Ce sont aussi des clients. Et là encore, les clients peuvent être extrêmement différents. Donc il faut être vigilant sur cette définition, sur ce critère client. Et puis c'est une dimension géographique, parce que les secteurs d'activité peuvent être très très différents selon le terrain où on se trouve. En Europe, aux États-Unis, au Japon, où le marché automobile est totalement stabilisé, voire en déclin, la situation n'a rien à voir avec la situation, avec ce qu'on peut voir en Chine, puisque en Chine, on est dans une phase de croissance incroyable qui a amené d'ailleurs le pays au rang de premier producteur mondial d'automobiles avec 24 millions de voitures produites par an. Alors comment on peut faire pratiquement ce découpage? Il y a trois dimensions importantes qui résument pas mal finalement les situations. La première dimension, c'est donc le groupe de clients. La deuxième dimension, c'est la fonction servie par l'offre. Et puis la troisième dimension, c'est la technologie. La technologie, pourquoi? Parce que si on se contente de regarder le produit, eh bien, on peut faire quelques oublis. Je prends un exemple très simple. Je porte des lunettes. Alternativement, je pourrais avoir des lentilles. Mais il y a encore une autre technologie, et cette technologie, elle est émergente depuis déjà quelques années, c'est la chirurgie ophtalmique. Mais elle contribue finalement à résoudre mon problème, mon besoin, qui est de voir clair. Alors, dernier aspect, quand on parle de découpage d'activités, on a nos différentes activités. Ces activités peuvent être très différentes, dans le sens où elles peuvent s'adresser à des clients distincts, elles peuvent offrir des produits différents, elles sont des pays différents. Et pourtant, on peut trouver à travers ces différentes activités un dénominateur commun. Lorsque plusieurs activités, disons 5 différentes activités, ont un dénominateur commun, ce dénominateur commun, c'est ça qu'on appelle le métier. Alors une illustration très simple de ce métier et que tout le monde comprendra, c'est le cas du groupe LVMH. LVMH est présent dans quantité d'activités. On peut citer le champagne, le cognac, les bagages, l'horlogerie, toute une série d'activités qui, pour le coup, ne sont absolument pas substituables. Donc, elles sont bien distinctes, elles empruntent des canaux de distribution différents, et pourtant, elles sont toutes avec cette logique du luxe. Donc, la logique du luxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup d'exigences sur les fournisseurs, ça veut dire beaucoup d'exigences au niveau du processus de production, des circuits de distribution plutôt exclusif, et puis une communication très très forte en matière de marketing pour arriver à construire, à solidifier cette image du luxe.